Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présenterai mon avis sur le manga Aijin. C'est quoi Aijin? Aijin, c'est un manga fantastique dans lequel on retrouve beaucoup d'intrigues et de combats. Moi, on en parle tout de suite après le générique. Pour vous laisser le temps de vous abonner et de lâcher un like. Aijin, qui signifie demi-humain, est un manga seinen de Gamon Sakurai. Il a été prépublié dans le magazine Good Afternoon de l'éditeur Kodansha. La version française a été publiée par Gena. Le manga a été adapté en animé par le studio Polygon Pictures, tout d'abord en une trilogie de films d'animation, puis en série télévisée d'animation diffusée sur NBC au Japon et en streaming sur Netflix à l'international. Une adaptation au cinéma, Aijin Semi-Humain, est sortie le 30 septembre 2017. Découvrons l'histoire du manga. Renversé par un camion en rentrant de l'école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule. Une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul être dans cette situation périlleuse et qu'il semble être ce que certains nomment un Aijin. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus ni pourquoi ils existent. Mais les services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir, car rien à leurs yeux n'est plus dangereux pour l'humanité qu'un être immortel. D'après moi, ce qui rend cette série intéressante, c'est le concept de Aijin. Parce que premièrement, l'histoire de l'anime tourne autour de ça. Et aussi et deuxièmement, parce que le concept de Aijin est nouveau. Pour ma part, c'est la première fois que j'entends parler de Aijin de cette façon. C'est-à-dire des créatures immortelles qu'on ne peut pas tuer. Et qui ont la capacité de créer de nouvelles créatures pouvant tuer des personnes en fait. C'est vrai qu'il y a un manga qui s'appelle Labyrinth of Magic qui parle un peu de djinn, pas de Aijin, juste des djinns, c'est-à-dire des génies de la bouteille, de la lampe, mais pas vraiment de cette façon. Après, il n'y a pas que le concept qui rend la série intéressante, il y a aussi le scénario et les personnages qui contribuent beaucoup au succès de la série. Alors, ce que j'ai le plus aimé dans la série, c'est vrai que c'est le concept aussi d'Aijin, mais c'est aussi l'animation, la façon dont ils ont fait vraiment la série. J'ai eu l'impression de regarder une série pas comme les autres, et nouvelle, genre spéciale. Et c'est ce qu'on veut. On veut pas des séries qui copient les autres, mais on veut des séries qui apportent une nouvelle histoire en fait. Et là, c'est clairement un chef-d'œuvre en fait. C'est purement un chef-d'œuvre. Il y a une nouvelle histoire. L'animation est différente, le scénario est différent, les personnages sont travaillés. Bon. Et on peut remarquer une volonté de se démarquer des autres mangas, des autres animés par la façon dont ils ont animé dans l'animation et dans la création des caractères designers. Le caractère design des personnages, par exemple, dans l'animé, le méchant c'est un vieux qui a un visage, on va dire, assez cool au premier abord, mais après il est vraiment chelou. Et c'est la première fois que je vois un manga où le bandit badass, je veux dire, c'est un vieillard en fait, c'est un vieux. C'est vrai que Aijin, ça apporte aussi au scénario, mais c'est la première fois que je vois ça, tu vois. Et c'est bien, moi je trouve ça cool d'avoir des mangas comme ça en fait, qui se démarquent des autres. Je dois dire que dans cet animé, il y a un réel travail sur les personnages. Ils sont tous attachants parce qu'ils ont tous une histoire bien travaillée. Par exemple, contrairement aux autres mangas, là dans cet animé, on a un personnage principal, c'est-à-dire le héros, qui est antipathique et parfois même détestable. Parce que pour lui, il réfléchit de manière logique, c'est-à-dire que lui, il n'a pas de sentiments. Si tu peux rien lui apporter, il te décharge directement. Et c'est ce qui lui rend détestable dans certains moments de la série. Comme autre personnage que j'ai aimé, c'est le personnage de Sato, que le vieillard.
parce que c'est un personnage, c'est un méchant badass comme on les aime. Personnellement, il m'a beaucoup fait penser à Madara par son charisme, son intelligence et la façon dont il maîtrisait son pouvoir. Et c'est une personne qui n'a pas peur d'affronter toute une armée parce que voilà, le mec il est badass et je trouve qu'on a bien travaillé le personnage là. Et vraiment, il est cool, il est terrifiant, c'est le plus important. Après, comme je le disais, il y a beaucoup de personnages qui sont attachants, qui sont bien travaillés. Moi, celui que je veux plus quand même kiffer, c'est Sato, mais voilà, il y a d'autres personnages que vous allez aimer dans ce manga, évidemment. Dans cet anime, nous pouvons apprendre plusieurs leçons, notamment l'amitié. C'est ce que le personnage de Kaito nous montre à travers le soutien qu'il apporte à Kei, même après avoir appris que c'était un Hajin. Je pense qu'il a la personnalité des héros de shonen habituels que l'on trouve dans des mangas comme Naruto ou bien Natsu. Et je trouve qu'il aurait pu faire un très bon héros dans ce manga. C'est vraiment un anime que lorsqu'on le regarde, on ne voit pas le temps passer parce que il y a cette façon de découper les séquences et les scènes qui font en sorte que quand l'épisode finit, on veut tout de suite resuivre, on veut tout de suite regarder l'épisode suivant pour connaître la fin de l'intrigue. Personnellement, je trouvais la saison 2 meilleure que la saison 1 parce que dans la saison 2, Naga ne se cherche plus trop, il apprend à maîtriser son pouvoir, il y a plus de combats et vraiment l'histoire est fantastique. Là, il y a une saison 3 qui est en préparation. J'espère que ça va être encore mieux que les 2 premières saisons. C'est vrai que l'anime m'a fait penser au film, je ne sais pas si vous avez regardé, The Old Guardian, excusez de l'anglais, parce que dans ce film, il s'agit aussi des soldats qui ne peuvent pas mourir. Mais sauf que dans The Old Guardian, ils ont un nombre assez limité de morts. Alors que dans le Hajin, c'est full mort, c'est limité, ils sont immortels. Et c'est ça la différence entre les deux. C'est ça qui fait encore plus aimer la série de Hajin, même s'ils sont immortels, on s'inquiète toujours pour eux. Peut-être qu'ils se sont inspirés de l'anime pour faire le film, ou pas, je sais pas, mais c'est assez similaire. Si vous avez déjà regardé les deux, vous allez comprendre ma pensée. Personnellement, si je devais noter ce manga, je donnerais sans problème une note de 9 sur 10 parce que j'ai pas vu le temps passer. Il y a des combats, il y a des fights, il y a des bons personnages et la saison 2 est meilleure que la saison 1. J'aurais pas pensé qu'ils auraient pu faire mieux, mais ils l'ont fait et c'est génial en fait. Alors moi je recommande personnellement cet anime aux personnes qui sont fans de monstres, fantasy, d'histoires spéciales, atypiques, de combats, voilà, aussi de philosophie, parce que aussi la philosophie sur la vie, comme ce sont des personnes immortelles, ça prend un tout petit peu de philosophie, mais pas trop, mais voilà. Si tu aimes les combats, si tu aimes les seinen comme les bons seinen, et un peu shonen, tu vas aimer ce manga. J'ai aussi trouvé intéressante la problématique que pose Sato à Naga dans le sens où, comme eux, quand on leur coupe le bras se régénère. Et si on leur coupe la tête et qu'une autre tête pousse sur leur corps, qui est le vrai parmi les deux en fait? C'est ça la problématique. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait cette pensée en fait. Alors mettez en commentaire si vous avez pensé de l'anime après l'avoir vu ou bien si vous l'avez déjà regardé. N'hésitez pas à me recommander des séries ou bien des films dans lesquels, si vous voulez que je donne mon avis, les séries sur lesquelles vous voulez que je donne mon avis. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne nuit selon le temps qu'il fera. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.